Bienvenue sur Le cinéma est partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. Je ne sais pas très bien comment je devrais qualifier cet épisode. Analyse, critique, coup de gueule. Sans doute un peu de tout cela à la fois. Rassurez-vous, je ne tenterai pas d'être polémique, juste de soulever une question qui me taraude. Je voudrais vous parler de ma journée de ce vendredi 29 avril et des réflexions qu'elle m'a amené à avoir. Ce 29 avril, donc, se tenait, en présentiel, une tradition dans le monde du cinéma belge francophone. Le bilan du Centre du cinéma et de l'audiovisuel. C'est un moment un peu particulier, où l'administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles invite les représentants de la profession, surtout les producteurs et diffuseurs, pour aligner un bilan chiffré de l'année écoulée. Spoiler alerte, tout va assez bien malgré tout. Mais aussi, depuis quelques années, un bilan des avancées sur un cheval de bataille de la Fédération, la représentativité. Un peu moins spoiler alerte, là, ça patine un peu dans le sable. Et puis enfin, ce raout annuel est l'occasion, pour les professionnels de la profession, de placer leurs revendications. D'année en année, ce moment revendicatif fait office de passage obligé, en fin de conférence. Mais cette année, je n'ai pu m'empêcher de ressentir une certaine gêne face aux revendications. Gêne qui avait commencé, une semaine plus tôt, au lancement d'une pétition lancée sur la plateforme change.org et intitulée « Aligner les planètes pour une filière cinéma et audiovisuelle créative ». Ce texte, que vous retrouverez en lien dans les notes de l'épisode, je l'ai trouvé comme son titre, abscon. De quoi y parle-t-on vraiment? À qui est-il adressé? Et puis, pourquoi une pétition? Nous étions là, à 200 personnes environ, à écouter ce texte, nous parlant des confinements, de la culture avec un grand C, du vilain marketing, de responsabilité, de dignité et surtout de gros sous, qu'il ne faudrait pas laisser sur la table. Le tout devant exactement ceux à qui ils étaient adressés, l'administration et la ministre de tutelle. Personnes auprès desquelles les associations à l'origine de cette pétition ont, de notoriété publique, porte ouverte. Et donc j'avais ce sentiment étrange que se jouait là, de manière totalement dévitalisée, comme sur une scène de théâtre, la représentation d'une lutte, d'un combat social, à la manière des luttes syndicales ouvrières, mais que tout cela ne trompait plus personne. Tout ça était pour la forme, tout ça tournait à vide. Lors du drink, qui suit ce genre d'événement traditionnellement, je n'ai pu m'empêcher de regarder autour de moi, ne fût-ce que pour vérifier empiriquement les chiffres donnés juste avant sur la représentativité. Et effectivement, nous étions tous et toutes, dans notre très grande majorité, bien blancs. Et tous et toutes, sans exception cette fois, bien bourgeois. Et puis surtout, les mots échangés juste avant, dans la grande salle où nous étions, n'alimentaient en rien les conversations. C'était le retour du business as usual. Les 2 lignes sur les rémunérations indignes de certains travailleurs n'avaient laissé aucune trace dans les esprits. Et pour cause. Ce n'était qu'un argument, parmi d'autres, pour demander une augmentation des sources financières disponibles pour l'audiovisuel en général. Je reviendrai plus loin sur ces fameuses revendications du secteur, mais je voudrais d'abord faire un petit crochet, comme je l'ai fait ce jour-là, par la place Flagey, à Bruxelles. C'est là que se déroulait, jusqu'à samedi dernier, le Brussels Short Film Festival. Et je voulais aller y voir, devant un vrai public, le film que nous avions produit. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Bruxelles, la place Flagey est un des coins les plus cossus de la capitale. Un coin qui, en quelques années à peine, s'est totalement gentrifié. Et pour quelqu'un comme moi qui vit dans le Borinage, région associée depuis un siècle dans l'esprit de tout cinéphile à l'idée de misère, passer sur cette place est toujours un choc. Ici aussi, tout le monde ou presque est blanc. Ici règne le tote bag, la moustache, la boucle d'oreille unique, le demi-bonnet, la basket Veja. Ici, pas la trace d'un survêt, d'une casquette, d'un sneaker. Ici, tout le monde parle, indistinctement, exactement, la même langue. Je veux dire le même français, parce que vous entendrez sans doute de l'allemand, de l'anglais, du suédois. Mais on y parle un français châtié, agrémenté de ci, de là, d'un accent un peu parisien. Et qu'on ne s'y trompe pas, une fois rentré dans la salle, c'est exactement la même chose. Une bien belle uniformité de gens habillés comme il faut, parlant comme il faut, se tenant comme il faut. Voilà qui est étrange. Pas que la place Flagey soit un repère bourgeois,
mais que le lieu du jeune cinéma, du cinéma pas encore happé par la logique capitaliste, le soit lui aussi. Où sont ces gens bigarrés qui arpentent nos plateaux? Où sont les régisseurs et régisseuses, les machinaux, les tireurs de câbles, les femmes et hommes à tout faire, les administratrices de production, les coiffeuses, les habilleuses? Celles et ceux dont on se plaignait quelques heures plus tôt à peine, qu'ils étaient décidément mal payés, avec des RPI indignes. Plus généralement, où sont les pauvres, les prolos, les chômeurs? Je parle pas ici des statuts d'artistes, mais des chômeurs qui ne trouvent pas de travail. Où sont les vieux? Ceux-là, semble-t-il, on les laissera volontiers au grand vilain marketing que dénonçait la pétition que je mentionnais au début. Ou on les abandonnera dédaigneusement aux séries Netflix et aux jeux vidéo, comme on a pu l'entendre dire lors d'une audition à la commission culture du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Comme si, encore aujourd'hui, la culture populaire était une sous-culture indigne. Et où ses représentants n'avaient décidément pas leur place dans la grande famille du cinéma. Je pense que vous me voyez venir maintenant. C'est une vraie nécessité de parler de représentativité, c'est vrai. Mais comme toujours, il y a une représentativité qui n'est jamais nommée, jamais mentionnée. C'est la représentativité sociale. Sans elle, sans l'intégration de ce qui reste au fond de beaucoup de têtes bien faites, les classes dangereuses, toute cette agitation ne fait que redistribuer les cartes entre nantis. Et si on veut un cinéma et un audiovisuel vraiment dynamiques et vraiment créatifs, si on veut, nous aussi, produire des films comme, par exemple, Les Misérables, il va falloir aussi s'occuper de cette représentativité-là. À la semaine prochaine.